Bonjour à tous, ce matin je vous parle de Jean-Baptiste de Sade, qui est né en 1702 et mort en 1767, qui était un ami de Voltaire et du maréchal de Saxe et de bien d'autres, et qui était le père du fameux marquis de Sade, grand libertin, qui publia de nombreux ouvrages qui ont fait scandale. Écoutez le portrait qu'en fait un de ses correspondants. On ne peut imaginer personnage plus civilisé, plus remuant, plus vivace, plus poli, plus diplomate, plus souple et plus maître de lui. Il fréquente les couloirs qui comptent, connaît la cour mieux que quiconque et, sans jamais être un courtisan servile, sait à quelle porte frapper. Tout l'intéresse, depuis les intrigues jusqu'aux amours, en passant par la diplomatie, l'art de la guerre et le bien du royaume. Il sert avec dignité et panache. On l'écoute sans trop le jalouser, et il lui arrive, quand il ne s'occupe pas de sa famille ou de ses intérêts, de guider de plus illustres que lui. Il a alors du caractère et sait, contrairement à trop de compatriotes, distinguer ce qui est important de ce qui est frivole. Il dit à chacun son fait, parfois avec des dentelles et souvent sans précaution oratoire. Il a autant de cœur que de malice, et il semble vouloir se libérer de la fêterie qui l'entoure. Il ressemble pourtant à ceux qu'il fréquente. Tous sont les témoins, par une plume époustouflante, d'une époque où les bonnes manières et l'élégance se confondent avec la morale et l'immoralité conjuguées. On y commet toutes les fautes, un grand nombre de péchés, mais presque jamais une faute de français. Il croque les uns et caresse les autres sans jamais aucune flatterie. Il a l'insigne ambition de demeurer lui-même, et les titres le laissent indifférent. Il connaît sa valeur et n'a pas besoin qu'on la lui souligne. Il est plus incisif que mordant et plus précis que cruel, même s'il ne se fait aucune illusion sur les gens qu'il fréquente. Mais il est toujours superbement à l'aise dans sa peau. Le paraître est un jeu, il s'y adonne sans ivresse. Quand il raconte les mésaventures qui lui arrivent, il le fait avec dignité et n'accuse personne de ses malheurs. Il assume ses échecs avec autant de maîtrise que ses succès et ne va pas jusqu'à s'en vanter. Les pirouettes, il ne les croit pas obligatoires. Il a l'indépendance dans le sang et ne se prosterne devant personne. Il se montre respectueux des autres, mais ne saurait accepter l'injustice. Plaire lui importe moins que servir. Il sait retourner les consciences. Jamais il ne se contente d'effleurer les personnages qu'il croise sur son chemin. Voilà, ce portrait décrit avec une vérité criante l'élite du XVIIIe siècle français qui se mêlait de tout avec une superbe aisance, des gens qui avaient lu les moralistes du grand siècle mais qui connaissaient aussi l'amour-propre et la vanité menant le monde et savaient admirablement en jouer. À bientôt.